Bonjour Rob Hopkins, Bonjour. comment allez-vous? So I'm feeling a bit tired, but I'm also Je suis un peu fatigué, mais profondément touché par ces relations affectueuses dont j'ai pu profiter dans ces rencontres. Et je suis également très touché et motivé par les nombreux projets de très grande qualité auxquels j'ai pu assister et qui m'ont été décrits en détail et qui me nourrissent. Et par ailleurs, je suis persuadé que cette tournée, d'ailleurs, j'y ai assisté, je me suis rendu compte que cette tournée a constitué des occasions de rencontre entre les porteurs de projets. Nous sommes allés visiter différentes initiatives de transition et les niveaux d'énergie étaient au plus haut, et c'est ces rencontres entre les gens qui ne se connaissaient pas au préalable, moi me rendent particulièrement optimiste. Beaucoup de connexions durant ce Tour de France de la transition, beaucoup de connexions, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'initiatives, mais des gens aussi parfois fatigués, parfois essoufflés, par beaucoup d'énergie qui est mise en œuvre depuis longtemps. Et des fois c'est difficile aussi, des fois on ne sait pas si on va y arriver, des fois on doute, des fois on est seul, des fois c'est pas facile de dire « et si ». Comment vous voyez cela? Cet essoufflement, voire cet épuisement dont vous parlez et que nous rencontrons, moi je l'ai rencontré ailleurs. Évidemment, ça n'a rien de particulier ici dans cette tournée. Et ce n'est guère surprenant d'ailleurs, parce que la transition, ce sont des efforts qu'il faut mener en plus de sa vie de famille et de sa vie professionnelle. Transition, c'est pas comme jouer au tennis tous les jeudis, parce qu'il faut s'engager, il faut avoir de l'espoir, porter de l'optimisme, mais en même temps, on a ce poids de la prise de conscience de l'état du monde que nous avons sur nos épaules. Néanmoins, il faut avancer, et de ce point de vue-là, c'est guère surprenant qu'il y ait des difficultés et que parfois on se rende compte que, bien oui, on peut être essoufflé, oui. La première chose, c'est que de toute façon, c'est naturel d'être un peu épuisé. Moi, je rends visite à de très nombreux groupes en transition et je me rends compte qu'il y a une baisse des énergies parfois, puis après on reprend souffle et puis on repart. Si les gens étaient toujours exaltés et avaient un niveau d'énergie au plus haut en permanence, ce serait suspect. Et moi, ce que je dis à ces groupes, c'est qu'il faut prendre conscience de vos réalisations, de ce que vous avez véritablement accompli. Donc arrêtez-vous, marquez une pause, félicitez-vous, regardez ce que vous avez fait jusqu'à présent et dites-vous que c'est extraordinaire, parce que ça l'est, et il faut en prendre conscience, il faut faire la fête, il faut se féliciter, parce que la transition, c'est quand même un bel élan et de très belles réalisations. Et moi, j'essaye d'aider les groupes en leur disant, mais prenez conscience de ce que vous avez déjà accompli, c'est formidable, et maintenant il faut passer au niveau supérieur, il faut établir des relations, des réseaux avec les autres groupes comme les vôtres. Il faut passer d'un stade de militantisme et de bénévolat à un niveau d'entrepreneuriat. Il faut se poser la question de savoir comment maintenant on peut créer des emplois, comment on peut attirer des investissements dans un esprit de création d'entreprise avec toute la dynamique et les compétences qui sont les vôtres. Voilà ce que je dis au groupe. Maintenant, il faut que vous travailliez ensemble dans cet esprit de création d'entreprise. J'aime beaucoup cette idée que vous développez dans les conférences. C'est pas une idée, c'est plutôt un fait étayé que dans le cerveau, on peut on peut activer notre cerveau pour créer des solutions, du positif pour cette transition, et que si on est dans cet état d'esprit, alors on peut avancer vers la transition. Alors qu'au contraire, si on ne l'est pas, on peut voir les choses plus en noir et on n'arrive pas à imaginer le futur. Même si
on a conscience que le temps est compté et qu'on va devoir agir ici et maintenant. Comment, justement, faire pour que de plus en plus de gens puissent activer cette zone du cerveau qui est la solution pour cette transition? Pendant les 2 ans lors desquels j'ai écrit mon livre qui va sortir, je me suis beaucoup documenté sur le sujet de l'imagination et comment cela fonctionne dans notre cerveau. Parce que nous sommes en effet à une époque, et vous l'avez dit, le temps est en train de passer et il faut agir vite, mais nous sommes néanmoins à une époque où l'imagination doit pouvoir agir. Nous avons besoin d'une très grande imagination et pourtant peu de gens parlent de cette nécessité. Personnellement, j'ai parlé à des neurologues, à des romanciers, à diverses personnes qui travaillent sur l'activité du cerveau et la capacité créatrice qu'il a. Et on sait que désormais que lorsque on vit une anxiété, un stress, une situation de peur ou un traumatisme, le cerveau n'a pas la capacité d'imagination suffisante. Et par conséquent, l'imagination doit être capable de nous aider à envisager la création d'un lieu où nous nous sentons en sécurité, où nous nous sentons bien, où nous avons le temps pour avancer dans notre vie avec une bonne perspective de l'avenir, avec la possibilité de rêver, avec la sensation que l'on fait partie d'un récit collectif qui va vers un avenir nécessaire et un bel avenir. Il faut, pour y parvenir, poser de bonnes questions qui commencent par « et si ». Et une bonne question « et si », c'est une question qui convoque les gens en leur faisant comprendre qu'ils peuvent apporter, quel que soit le niveau auquel ils se trouvent, une contribution. Et il faut, dans notre culture, dans notre société, dans les groupes de transition, des conditions propices à l'expression de notre imagination. Et si les municipalités déclaraient l'urgence climatique, c'est notamment une des questions ici que vous posez dans ce Tour de France de la transition. Et si l'école de la transition émergeait, quelles seraient ces quelques questions et si vraiment importantes à mettre en place ici et maintenant? Voilà, j'en ai donné 2, je pense qu'elles font peut-être partie des 5. Vous allez nous le confirmer ou pas? Et si on arrêtait d'utiliser les carburants fossiles d'ici 2030? Et si on voyait le dérèglement climatique comme une occasion d'éradiquer l'épidémie de solitude? Et si on vivait à une époque où l'imagination pouvait nous ouvrir le champ des possibles, si l'imagination pourrait fleurir? Et si au niveau local et national, on créait une stratégie de développement économique et un cadre de développement économique qui permettrait une expression de l'imagination? Et si on développait des modèles et des systèmes démocratiques qui, au lieu d'étouffer l'imagination en nous proposant uniquement des élections tous les 5 ans, par exemple, soient des modèles et des systèmes démocratiques qui ouvrent les possibilités de l'imagination et permettent son expression pour arriver à une vie meilleure. Mais je pourrais rester là, vous donner une longue liste de questions et si, aussi longtemps que vous voulez. Pour terminer cet échange, je vais revenir sur une autre question et si que vous posez dans ce récit de la transition qu'on est en train d'écrire ensemble en ce moment. Et si les gouvernements avaient un ministre de l'imagination? En posant cette question, ça veut dire que les gouvernements n'ont pas d'imagination. Vous le savez, je suis britannique et en Grande-Bretagne, nous avons la première ministre et le gouvernement qui manquent terriblement d'imagination, à un point de médiocrité
historique. Le GIEC a récemment produit un rapport disant que nous devons agir de manière rapide, urgente même, et que nous devons mettre en place des changements en profondeur dans tous les aspects de la société pour arriver à atteindre l'objectif de 1,5 degré. 15 jours plus tard, nos gouvernements ont produit leur budget dans lequel le mot dérèglement ou changement climatique n'est même pas cité. Au contraire, dans ce budget, ils font montre d'une dépense accrue en matière de défense et de dépenses de je ne sais pas combien de milliards simplement pour remplir les nids de poules dans les routes. C'est consternant de voir la faiblesse de l'imagination de nos gouvernants. Mais il ne faut pas généraliser. Aujourd'hui, il y a tout de même des responsables politiques qui comprennent que l'imagination est importante. Aux États-Unis, par exemple, il y a une députée qui est Alexandria Ocasio-Cortez, qui, elle, fait montre d'une très grande imagination dans ce qu'elle propose. Il y a à Bologne la création d'un bureau civique de l'imagination. À Mexico, il a été créé justement un ministère de l'imagination. Donc moi, j'assiste quand même à un début de prise de conscience de l'importance de l'imagination. Et je pense qu'on va quand même avoir des responsables politiques qui vont dire « j'ai fait un rêve, je vais vous le montrer et voici à quoi il ressemble ». Theresa May a créé un groupe de la transition. Vous me l'avez dit. Je le sais désormais et je partage cette information. Je suis journaliste. Et donc ça ne suffit pas toujours d'être dans un groupe de transition pour comprendre où il faut aller, quel est le chemin face à l'urgence climatique. Et aussi, en France, Emmanuel Macron a créé un ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Il est parti. Comment faire pour permettre à ces gouvernements d'enclencher vraiment la transition ? La première chose que doivent faire les gouvernements, c'est être sincères. Ils doivent nous expliquer l'échelle et l'importance du défi que nous devons relever. Il ne s'agit pas de croissance économique, il ne s'agit pas de statu quo. Il faut faire autre chose. Il ne faut pas que la société se contente d'être plus grande avec une croissance économique. Il faut au contraire veiller au bien-être. Il faut considérer que le progrès doit être mesuré à l'aune de critères nouveaux. Et ces gouvernements doivent être sincères et nous dire « nous n'avons pas les solutions, nous. On a mis en place des modèles économiques depuis 100 ans, mais ces modèles économiques ne fonctionnent pas parce qu'ils nuisent à la planète. Donc il faut réimaginer les choses et ces gouvernements doivent être ouverts à accueillir les solutions des autres, des porteurs de projets qui ont en leur possession les pièces du puzzle qu'il faut désormais construire. Au niveau national ou local, il y a des responsables politiques qui sont enthousiastes quant au sujet de la transition. Et ces gens-là, il faut les soutenir, il faut aller les voir, il faut travailler avec eux pour qu'on aille tous dans la même direction. Et là où les responsables politiques sont sourds, font la sourde oreille aux bienfaits de la transition, eh bien là, les responsables porteurs de projets dans le domaine de la transition doivent envisager de se faire élire, prendre le pouvoir pour mettre en place les mesures nécessaires. À mon avis, le rôle d'un gouvernement, c'est d'identifier les obstacles pour aider les gens à les surmonter. La transition, ça ne peut pas se faire par magie. C'est un long travail, un long labeur collectif avec des investissements. Et le mouvement de la transition a réussi à créer, avec de très faibles ressources, un réseau de coopération incroyable et a permis aux gens d'envisager l'avenir. Et si on avait simplement une infime fraction des immenses investissements qui sont consentis à la création de projets éminemment délétères pour la planète, dans le domaine de la transition, on pourrait véritablement faire des choses ô combien formidables. À la veille des élections européennes, quel message, vous, Anglais, peut-être, qui allez sortir de l'Union européenne, voulez-vous donner aussi aux téléspectateurs qui vont vous écouter pour changer les choses ici et maintenant en Europe et pour Emmanuel Macron qui pourrait peut-être aussi participer à cela? Aux électeurs, je dirais qu'il faut mettre dans l'urne un bulletin pour le candidat qui a pris conscience de l'urgence climatique et il faut voter pour le candidat qui va relever ce défi de manière
responsable. Il faut voter pour le candidat qui se montre honnête et pour le candidat qui a la plus grande imagination. Il faut voter pour le candidat qui refuse le statu quo, qui ne considère pas que le statu quo est irremplaçable. Il faut voter pour le candidat qui est ouvert aux possibilités de l'avenir. Au président Macron, je dirais que pour relever ce défi du 1,5 degré, il faut prendre conscience de l'urgence climatique. Il faut se dire que l'on va tout rebâtir et pas simplement prendre des mesurettes fiscales ou autres qui ne suffisent plus. Il faut considérer que le dérèglement climatique, c'est une opportunité à saisir en matière de santé publique, de santé mentale, de biodiversité, de développement économique. Par conséquent, il faut que vous soyez audacieux, courageux, créatifs pour que la France soit à nouveau imaginative. Make France imaginative again. Et moi, personnellement, je n'étais pas présent lors du mouvement des suffragettes au Royaume-Uni. Je n'étais pas là lorsque Martin Luther King a traversé le pont à Selma. Mais aujourd'hui, je suis là. Et aujourd'hui, ce qui nous préoccupe et ce contre quoi il faut agir, c'est l'urgence climatique. Et c'est ce que vous devez faire pour que vos enfants et vos petits-enfants, plus tard, puissent chanter vos louanges. Merci Rob Hopkins.